Mon opposition à ce projet-là n'est pas une opposition contre l'OL, que les choses soient bien claires déjà, pour commencer. Ce n'est pas le problème du moment. C'est une question d'aménagement du territoire et du respect de l'argent des contribuables. Voilà, ça c'est vraiment les deux motivations essentielles. J'ai appris à connaître le dossier aux côtés de Michel Forissier quand j'étais à l'époque son directeur de cabinet, où nous avons travaillé ensemble là-dessus, quand on a vu atterrir ce projet sur notre secteur. Alors contrairement à ce qui est dit tout le temps, le stade ne pouvait pas se faire sur mes yeux. Déjà, je vous le dis parce que les partisans du stade vous disent que la maire de Mézieux contournerait l'emplacement pour faire un stade sur le périmètre de Mézieux. Et vous verrez qu'il n'y a absolument pas d'emplacement pour construire un stade sur Mézieux. Et ça, c'est pas compliqué à voir, à vérifier. Donc voilà, déjà pour vous dire déjà au départ pourquoi l'opposition n'est pas une opposition majeure, parce que ça ne se fait pas sur le territoire des maires de Mézieux, mais simplement une question de grands principes. Donc le grand principe premier pour moi, c'est l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'on est dans une situation très compliquée déjà en termes de transport, notamment à cause de la rocade Est, qui est déjà en phase de saturation quasi permanente. Donc rajouter un équipement de cette envergure-là de plus de 60 000 places en bordure d'une rocade déjà saturée, c'est une folie, c'est une pure folie. Donc on ne peut pas... c'est-à-dire que déjà là, je pense qu'on est largement à 300 millions d'euros pour le contribuable. Avec un métro, c'est pas 300, hein, c'était 500. Vous voyez? Donc ça aurait été encore pire. Donc même si on m'avait dit on met un métro, bon, si j'étais petit, quand les anciens parlaient d'anciens francs, je disais arrêtez avec vos anciens francs, on est aux nouveaux francs. Bon, maintenant comme je vieillis, je vais parler aussi en France, les 300 millions d'euros, c'est 2 milliards de francs. 2 milliards de francs. Ça fait des sous. Je veux dire, il faut que les gens se rendent compte de l'enveloppe, quand même, sens commun. On a perdu le sens des réalités. Quand on vend un joueur de 20 ans, 21 ans à 35 millions d'euros, mais les gens ne se rendent même plus compte des sommes que ça représente. Mais ils ne se rendent pas plus... Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Donc on est dans une dérive totale. En fait, on n'est plus dans le sport. On n'est plus dans le sport. On est dans l'entreprise de spectacle. Je dirais même plus, on est dans les jeux du cirque. Aujourd'hui, les joueurs qui sont dans ces équipes-là, c'est pas que l'OL, hein, c'est un système. Hein. Ce sont des gladiateurs, ce sont des gens qu'on achète et qui se vendent, donc au plus offrant. Et on n'a plus le sens du sport comme on a pu le connaître quand, par exemple, on était supporter de l'AS Saint-Étienne dans les années 70, où c'était le fils du garagiste qui jouait dans l'équipe, où on était dans les valeurs du sport, où il y avait une équipe qui représentait quelque chose. Un club de foot, ça a une âme, c'est un symbole. C'est pas une étiquette, c'est pas un adhésif qu'on colle. La société, ça doit avoir du sens aussi. Et dire, comme d'ailleurs Gérard Collomb voulait le faire, délocaliser l'Asvel par exemple sur Vénissieux, ou délocaliser l'OL et les Gones de Gerland à Dessines, mais je suis désolé, c'est plus l'Asvel, c'est plus l'OL. On est dans une logique qui est purement commerciale et plus une logique, j'allais dire, de cohésion sociale quelque part. Voilà. Et ça, moi, je veux que ça s'arrête.